mon impression est que je suis très heureux à la fois parce qu'évidemment, c'est une chose que j'ai proposée, mais il y a 40 ans de ça, mais depuis que le CERN a développé le LHC et qu'il y a eu déjà ces résultats l'année passée qui indiquaient que peut-être il y avait quelque chose, c'est évidemment absolument magnifique que maintenant on soit arrivé à ce résultat. Et je suis très impressionné, et de toute façon je suis très impressionné par tout le travail que le CERN a fait. Mais je suis très heureux, je pense que je vais rencontrer Peter Higgs, dont on m'a dit qu'il était ici, parce que je ne l'ai jamais vu. L'important, c'est d'une part que ça assied la physique actuelle telle qu'elle s'est développée depuis le moment où cette théorie s'est présentée, ça assied cette physique sur des bases beaucoup plus sûres. Ensuite, et ça, peut-être qu'il faudra attendre qu'on ait des résultats plus précis pour savoir en particulier si la particule trouvée est celle auquel et qui était prédite par le modèle standard, ou si, mais ça demande une analyse plus poussée, ou si, ce qui serait encore mieux, évidemment, que ce n'est pas exactement ça, et que alors ça annoncerait des découvertes ultérieures qui seraient évidemment encore beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a maintenant. Moi, d'abord, je suis ingénieur au départ, et puis j'ai fait des études de physique parce que ça m'intéressait, et j'ai été aux États-Unis invité en tant que chargé de recherche avec mon collègue qui, à ce moment-là, était mon maître ou mon supérieur, si vous voulez, qui était Robert Brout, qui était professeur à Cornell, où donc moi j'ai été en tant que chargé de recherche. Et nous nous sommes remarquablement bien entendus, et à tel point que 2 ans plus tard, quand je devais retourner en Belgique, Robert Brout, qui était par ailleurs aussi très attaché en fait à la culture européenne, m'a accompagné et on a continué les recherches en Belgique. En fait, ces recherches, nous les avions commencées en 1961, très impressionné par les travaux que Nambu, dont j'avais parlé, avait fait en exprimant les problèmes de supraconductivité, qui étaient les problèmes que nous étudions à ce moment-là, supraconductivité, ferromagnétisme, enfin la mécanique statistique et ce qu'on appelle maintenant la matière condensée. Ça, c'était ce sur quoi nous travaillons. Et en entendant Nambu, nous avons eu pratiquement tout de suite, en fait en 61, l'idée que ça devait donner des forces à courte portée. Et en fait, nous avions, même avant de venir en Belgique, nous avons écrit la formule de masse qui est toujours la bonne. Mais nous ne voulions pas la publier. Et je suis d'ailleurs très content qu'on ne l'a pas fait. Parce que, à ce moment-là, nous n'étions pas du tout sûrs de la cohérence de la théorie. Il fallait savoir que, c'est un peu plus compliqué, que le genre de théorie qu'on voulait faire était une théorie dans laquelle, en principe, la masse ne peut pas être acquise. Et comme on trouvait que ça devait être acquise, on voulait être sûr que ça préservait toute la structure de la théorie. Alors, c'est pour ça, en partie, que nous n'avons fait la publication que 3 ans plus tard, quand nous étions sûrs de tout ce que nous comprenions. Je dis en partie parce qu'il y a eu autre chose. Comme je l'ai mentionné, mon collègue et ami, malheureusement décédé maintenant, mais qui a été mon ami pendant toute la vie, est venu en Belgique. Et comme j'ai dit qu'il était fort attaché à la culture européenne, en fait, il a pris la nationalité belge et a même en fait résilié la nationalité américaine. Et donc, il est resté tout à fait là. Mais tout ça, ça prend un certain temps à s'adapter. Donc, pendant 1 an ou 2, on s'est plutôt installé, je dois dire. Et nous sommes remis 1 an ou 2 plus tard dans le travail. Alors, nous l'avons terminé quand le travail était réellement terminé, réellement au point, nous l'avons publié en 1964. Notre méthode est basée sur
disons, une approche quantique, mais dans une limite qui était une limite valable classiquement, tandis que le travail de Peter Higgs, mais il vous en parlerait mieux que moi, est un travail basé sur les équations classiques du mouvement. Et en fait, mais ça c'est plus compliqué à voir, mais quand on compare les deux théories, ou plutôt quand on exprime leur équivalence, on comprend mieux pourquoi cette théorie est tellement fondamentale. Parce qu'en général, les théories que l'on pouvait faire, qu'on avait essayé de faire avant, étaient des théories qui ne pouvaient pas permettre de prédire des expériences précises parce qu'elles n'étaient pas compatibles avec des corrections quantiques élevées. Et en fait, la comparaison, mais ça, je veux dire, je ne veux pas entrer dans les détails, évidemment, c'est trop compliqué, mais la comparaison de notre travail et de celui de Peter Higgs, en fait, permet de comprendre d'une manière simple pourquoi, effectivement, cette théorie a des chances d'être valable quantiquement, chose qui a été démontrée alors, et ça c'est une toute autre affaire, par Tove et Weltzman plus tard, qui d'ailleurs ont le prix Nobel pour ça.